Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga autour du dieu Vishnu. Cette séance de yoga sera relativement intense sans être non plus acrobatique. On va notamment explorer la posture de Trivikramasana, la posture des 3 pas, des 3 étapes, et je vous expliquerai pourquoi en lien avec Vishnu. Et du coup, pour cette séance, vous aurez peut-être besoin de 2 briques. C'est pas sûr, mais ayez ça à portée de main. Tout dépendra un petit peu de comment ça se passe dans votre corps. Et donc, je vais commencer par vous introduire très rapidement le dieu Vishnu, puis je vous en parlerai un peu plus au cours de la séance. La première chose qu'il faut savoir à propos de Vishnu, eh bien, c'est que ça fait partie il fait partie de ce qu'on appelle la Trimurti. J'en ai déjà souvent parlé dans mes cours de yoga. La Trimurti, le mot tri, comme dans Trivikrama. Euh, Tri, ça veut dire 3. Il faut savoir que le français est une langue indo-européenne. Indo, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nos mots qui viennent en fait du sanskrit. Et donc tri, en sanskrit, ça a donné le mot 3. Donc c'est facile à retenir. Euh, et donc, euh, Vishnu fait partie de la Trimurti, qui est constituée par Brahma, par Vishnu et par Shiva Rudra. Shiva, la version sauvage de Shiva. Et Brahma est celui qui, dans le cadre de cette Trimurti, de cette trinité en fait, Brahma est celui qui crée l'univers, Vishnu est celui qui maintient l'univers et Shiva est celui qui détruit l'univers. Et en fait, les hindouistes pensent que l'univers est cyclique et qu'il est à nouveau recréé par Brahma, puis maintenu par Vishnu, puis détruit par Shiva. Donc Vishnu est celui qui maintient, qui permet le fait que la terre, la nature, notre existence puisse perdurer dans le temps. Et pour commencer notre séance, nous allons venir dans la posture de Bananasana. Donc, on va s'allonger sur le dos et on va déplacer les jambes légèrement vers la droite. Puis, on va croiser les chevilles, venir placer la cheville gauche sur la cheville droite. On va attraper la main gauche avec la main droite et on va ramener les bras vers la droite. Donc, n'hésitez pas à déplacer un petit peu vos bras, à déplacer un petit peu vos jambes en gardant vos hanches là où elles sont. Et plus vous allez ramener vos pieds vers vos mains, plus vous allez accentuer la forme de croissant. Et plus ce sera intense pour vos flancs, pour votre dos, pour vos reins. Donc ici, c'est vraiment vous qui ajustez l'intensité de la posture. On est en début de séance, on ne cherche pas à aller super loin. Mais voilà, on se pose là où on sent quelque chose. Et pour commencer pour vous parler de Vishnu, en fait, il y a énormément de mythes qui concernent Vishnu parce que Vishnu a énormément d'avatars, c'est-à-dire de représentations de lui-même. Il se transforme. Et donc, à chaque fois qu'il se transforme en quelque chose, eh bien, il y a un mythe qui est associé à cette transformation. Il est par exemple associé au poisson Matsya, dans un mythe de la création ou de la destruction, c'est à voir. Peut-être que j'en ferai une séance parce que c'est vraiment très intéressant. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du 5e avatar de Vishnu, qui est un petit nain, Vamana. Et ou qu'on appelle aussi Trivikrama, comme le nom de la posture que nous allons explorer aujourd'hui. Trivikrama, eh bien c'est, comme je vous disais, les 3 pas, les 3 étapes. Et je vous invite également ici à allonger vos inspirations et vos expirations, à sentir à quel point cette posture vient créer de l'espace dans votre flanc gauche. Vous pouvez vous aider de votre respiration pour créer un peu plus d'espace. Et à la prochaine inspiration,
pourrez défaire la posture, revenir au centre, ramener vos 2 jambes vers la gauche cette fois-ci, croiser les chevilles, cheville droite sur la cheville gauche, attraper cette fois-ci poignet droit avec la main gauche et ramener les 2 bras vers la gauche. Et ce mythe commence avec, comme souvent, la destruction du monde, en tout cas le fait qu'il y ait un démon, Bali, qui est un démon très puissant parce qu'il pratique beaucoup d'austérité, de tapasya, donc c'est un sadhu, c'est un ascète, et qui est qui a beaucoup de dévotion. Donc c'est intéressant de voir que les démons ne sont pas forcément, dans la mythologie hindouiste, c'est pas forcément une incarnation du mal, hein, c'est plutôt une incarnation de la destruction, mais ce qui est pas forcément une mauvaise chose, puisque je vous parlais de cette histoire de destruction de l'univers par Shiva, qui est simplement une réalité en fait existante. Et donc Bali, en fait, le démon Bali a réussi à vaincre le dieu des dieux qui s'appelle Indra. Et du coup, c'est lui qui règne sur le monde. Évidemment, ça embête beaucoup les dieux qui n'ont plus leur place. Et du coup, il demande à Vishnu d'intervenir. Et Vishnu va alors se transformer en ce petit nain, Vamana, un nain qui est un simple paysan et qui est très sage et qui va aller rencontrer Bali, parce que Bali, chaque année, accorde à ses sujets la possibilité de lui faire une requête. Je vais vous inviter à prendre ici une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tranquillement, vous pourrez défaire vos jambes et vos pieds. Revenir un instant au centre. Ramener vos cuisses sur votre ventre. Prendre ici une inspiration et une expiration. Puis rouler sur le côté. Et venir à 4 pattes. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on va venir marcher avec les mains vers l'avant du tapis pour venir en Anatasana, une posture du cœur coulant, mais aussi la posture de l'humilité, le front au sol. Et je vais vous expliquer très vite pourquoi nous rentrons dans cette posture. Et donc, Vamana, qui est donc l'avatar de Vishnu, le nain, se présente devant Bali et il lui demande, tout simplement, il lui dit, est-ce que, moi je ne veux pas grand-chose, je voudrais juste un terrain que je puisse cultiver, un terrain que je puisse parcourir en 3 pas. Du coup, Bali se dit, pourquoi ça poserait problème, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Son conseiller a voulu le prévenir que c'est quand même un peu louche comme demande. Il octroie cette requête au nain Vamana. Et aussitôt sa requête accordée, Vamana disparaît pour laisser place au dieu Vishnu, qui, de toute son immensité, de toute sa hauteur, franchit un premier pas qui fait toute la terre, puis un deuxième pas qui fait tout le ciel. Et Bali, lorsqu'il voit que, en fait, ce nain si humble n'est autre que le dieu Vishnu, et qu'il l'a bien eu, en fait, grâce à sa sagesse et à ses pas, eh bien, Bali accepte sa défaite et vient pour montrer son humilité face à Vishnu. Il pose son front contre la terre et il demande à Vishnu de lui accorder son pardon.
Et donc Vishnu, dans sa grande mansuétude, va accorder à Bali le troisième monde, le monde souterrain. Il n'a pas encore franchi, du coup, il a fait que 2 pas. Vishnu, il a fait le pas qui englobe la terre, le deuxième pas qui englobe le ciel, et le troisième pas, eh bien, c'est le pas qui concerne le monde souterrain. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Doucement, tranquillement. Vous pourrez vous repousser avec vos mains et redresser le buste pour venir vous asseoir sur votre tapis. Et je vous invite à trouver une posture confortable. On va pratiquer un pranayama en 3 parties. Lors de cette séance, en fait, on va faire beaucoup de postures. On va faire beaucoup de choses en 3 étapes, en 3 pas, pour venir illustrer ce mythe de Vamana ou Trivikrama. Et du coup, on va pratiquer ce qu'on appelle le Viloma Pranayama, la respiration par palier, par étape, comme dans le mythe, en 3 fois. Donc, Viloma, ça consiste à inspirer dans le ventre, faire une pause, inspirer, continuer d'inspirer dans les côtes, faire une pause, et enfin terminer l'inspiration au niveau des clavicules et expirer en une fois, sans faire de pause. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer sur 2 temps. 2 temps d'inspiration, pause, 2 temps d'inspiration, pause, 2 temps d'inspiration, pause, ce qui fait un total de 6 temps, et on expire sur 6 temps. Je vous accompagne au début, puis ensuite, je vous laisse continuer. Si vous êtes à l'aise avec ce pranayama, que c'est OK pour vous, vous pouvez faire 3 temps dans le ventre, 3 temps dans les côtes, 3 temps dans les clavicules, et expirer sur 9 temps. Si au contraire, 2 temps dans chaque partie, c'est un peu trop intense pour vous, vous pouvez vous limiter à 2 étapes. 2 temps dans le ventre, 2 temps dans les côtes, sinon ce serait pareil, et on expire sur 4 temps. On commence par prendre une profonde expiration. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Inspire dans le ventre. Profonde expiration. Je n'ai pas précisé, mais on respire toujours avec le nez dans ce pranayama. Et on commence. Inspire dans le ventre sur 1, 2, stop. Inspire dans les côtes sur 1, 2, stop. Inspire dans les clavicules sur 1, 2, stop. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire dans le ventre sur 1, 2, stop. Inspire dans les côtes sur 1, 2, stop. Inspire dans les clavicules sur 1, 2, stop. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire dans le ventre sur 1, 2, stop. Inspire dans les côtes sur 1, 2, stop. Inspire dans les clavicules sur 1, 2, stop. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire dans le ventre sur 1, 2, stop. Inspire dans les côtes sur 1, 2, stop. Inspire dans les clavicules sur 1, 2, stop. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous laisse continuer à votre rythme.
Je vous rappelle qu'on ne force jamais en pranayama. Si vous sentez que c'est trop intense, peut-être parce que l'expiration est trop longue pour vous, reculez d'un pas. Important d'aller pas à pas, comme nous l'indique le mythe de Vamana. Et n'oubliez pas non plus de garder votre colonne vertébrale bien droite et solide. Pas de crispation dans les épaules ou dans les traits du visage. Je vous invite à faire un dernier cycle à votre rythme. À la fin de la dernière expiration, vous pouvez prendre une profonde inspiration dans le ventre. Puis relâcher le souffle, revenir à une respiration naturelle, sans effort. Et accueillir les échos, les effets de Viloma, la respiration par palier, par étape, sur votre corps et votre mental. Et tout doucement, on pourrait ouvrir les yeux. On va prendre nos briques que on va placer à l'avant du tapis. On croise les tibias. Donc vous pouvez aussi faire l'exercice sans briques. C'est intéressant aussi de varier un petit peu les options. Si vous n'avez pas de briques à la maison, voilà. Sinon, utilisez-les pour les placer sous vos mains. On vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Et les briques nous aident à ramener la gravité, à faire jouer la gravité en notre faveur, à ramener le poids du corps vers les talons. Mais ça ne va pas nous empêcher de bien ouvrir les épaules, de bien relâcher la tête. On revient au souffle. Et l'idée, c'est d'essayer de sentir que... Alors souvent, je dis que c'est pas ce qu'il y a d'important. Et c'est vrai que dans la posture du chien tête en bas, l'important, c'est pas l'étirement. Enfin, c'est pas le plus important, mais c'est pas le plus important, l'étirement de l'arrière des jambes. Mais là, c'est un peu ce qui nous intéresse. Donc, d'où les briques. Et d'où le fait de bien ramener les talons vers la terre et sentir l'étirement de tout l'arrière des jambes. Bien prendre une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on va marcher avec nos mains vers les pieds. On va écarter un petit peu plus les talons. Et n'hésitez pas à venir placer vos briques un petit peu plus haut. On va lever les orteils vers le ciel. Et vous pouvez un petit peu marcher avec vos mains et vos briques vers l'avant. Toujours dans l'idée de bien étirer l'arrière des jambes. Donc on a un peu les fesses vers l'arrière, hein, c'est le but.
Vous pouvez aussi le faire sans les briques, hein. Vous pouvez aussi poser le bout des doigts au sol. Ça marche aussi, mais l'idée, c'est de soulever les orteils. Yes. Et sur une expiration, vous pourrez marcher, mettre vos briques de côté. Marcher vers l'avant du tapis. Et observez la sensation au niveau de l'arrière des jambes. Prendre une profonde inspiration. Et à nouveau à l'expiration, venir marcher avec vos mains vers vos pieds. Et venir placer comme un Bananasana, sauf qu'on est debout. On vient croiser les jambes. On place la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc forcément, la jambe gauche est un peu plus en tension, enfin en extension. Et la jambe droite est légèrement fléchie. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on va ramener le ventre vers les cuisses. Donc là aussi, si le sol est un petit peu loin de vos mains, n'hésitez pas à utiliser une brique pour vous aider. Relâchez la tête. Et à l'inspiration, on replace le bout des doigts au sol ou sur une brique. Et on va placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On prend une inspiration, expire, on ramène le ventre vers les cuisses. On lâche la tête. On prend une inspiration et une expiration. Et troisième et dernier pas, on replace la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Inspire, on allonge la colonne. Et expire, on ramène le ventre vers les cuisses. On va essayer de répartir le poids du corps et de manière égale sur les deux pieds. Et pourquoi pas attraper les chevilles ou les mollets avec les mains. Et à l'inspiration, on remarche vers l'avant du tapis et on replace les mains et les pieds en chien tête en bas. On prend une inspiration, on vient en planche. Expire, on vient déposer genoux et ventre au sol. On pose le dos des pieds au sol, pousse le pubis dans le sol. Et à l'inspiration, on vient lever la tête, lever les épaules, se grandir. Expire, on relâche le front au sol, on fléchit les chevilles. Et à l'inspiration, on se repousse, chien tête en bas. Et à l'expiration, on va venir à nouveau marcher vers les pieds avec les mains. Même chose ici, sauf que cette fois-ci, on va placer le pied, la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Inspire, on dégage le cœur. Et expire, on ramène le ventre vers les cuisses. Inspire, deuxième pas, on ramène le pied droit devant le pied gauche. Et inspire, on ouvre le cœur. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses. Et un dernier pas, pied gauche devant le pied droit. Inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on ramène le ventre vers les cuisses. Et on replace les pieds à la largeur des hanches. On marche avec les mains. On vient en planche, inspire. Et à l'expiration, on vient déposer le ventre au sol. Inspire. Bhujangasana, on lève le cœur vers le ciel. Expire, on relâche le front au sol. Inspire, on se repousse en chien tête en bas. Et à l'expiration, cette fois-ci, on vient faire 1, 2, 3 pas vers l'avant du tapis. Et on pousse avec les pieds dans le sol, on fléchit légèrement les genoux. L'inspiration, on fait un grand cercle avec les bras, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Yes. On va faire 3 salutations au soleil. On reste dans nos 3 étapes, 3 pas. Les bras le long du corps, grande inspiration, joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit, on s'étire. Expire, Uttanasana, on plonge en avant. Inspire, on dégage le cœur.
Donc du coup, maintenant, Uttanasana est très facile, a priori, pour vous. Et on ramène les pieds vers l'arrière. À expiration, on descend en planche, descend de quelques centimètres. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations ici. Donc là aussi, vous devriez avoir l'arrière des jambes bien ouvert. Et pour en revenir à notre mythe, dans certaines versions, le mythe ne se termine pas là. Dans certaines versions, on raconte que Indra, le dieu qui a été vaincu par le démon Bali, il trouve que Vishnu a été un peu trop sympa. C'est ok, Bali il a été très humble et tout, mais il a accepté sa défaite. Mais bon, faut quand même pas abuser non plus. Et donc, comme Bali est affaibli, il est dans les enfers, et bien Indra en profite pour le détruire. Et Vishnu, voyant cela, va ramasser le corps du démon Bali et pour honorer sa mémoire, eh bien, il va transformer ce corps en pierres précieuses. Et donc c'est pour cela qu'on trouve des pierres précieuses dans le monde souterrain, sous terre. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on regarde vers l'avant du tapis, on saute ou on marche vers l'avant du tapis. Fin de l'inspiration, on ouvre le cœur. Ardha Uttanasana, expire. Uttanasana, inspire, grand cercle avec les bras, on joint les paumes de main, on se redresse. Expire, Samasthiti. Yes. Encore 2, inspire. Expire Uttanasana, on plonge en avant. Inspire, on dégage le cœur, on place les mains au sol. On saute ou on marche en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. 1. 2. 'Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on saute ou on marche à l'avant du tapis. Fin de l'inspiration, on dégage le cœur. Expire, Uttanasana. Inspire, on se redresse, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti. 3e fois, grande inspiration, joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana. Inspire, on dégage le cœur. Rétention du souffle. On saute ou on marche en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. On étire bien l'arrière de la jambe gauche et à l'expiration, on vient placer le pied droit entre les deux mains. On place le pied gauche, le pied arrière à 45 degrés et on vient en guerrier 2, Virabhadrasana, les bras parallèles au sol, paume de main au-dessus, tournez vers le sol, les hanches ouvertes. 3 respirations. 1, 2. Inspire, on se grandit dans toutes les directions. Et à l'expiration, on avance le buste et on vient placer la main droite soit sur une brique, soit au sol, à l'intérieur de la jambe droite. Et on vient placer le bras gauche dans la prolongation de la jambe gauche et du buste. On ouvre l'épaule gauche, Parshva Konasana. Et là aussi, 3 respirations. On ouvre la hanche droite. On regarde, on ne casse pas la nuque, mais on regarde en direction des doigts de la main gauche. Ne collez pas votre épaule gauche vers l'oreille gauche, mais dégagez la nuque. Magnifique. Dernière inspiration, on se grandit dans toutes les directions. Et à l'expiration, on pivote vers la jambe droite. On va relâcher le genou gauche au sol. On ouvre le pied droit à l'extérieur du tapis. Et on va garder les mains soit au sol, soit vous pouvez placer vos mains sur une brique. Vous pouvez aussi placer les avant-bras au sol.
Et on va venir doucement ouvrir le genou droit avec la main droite. Donc c'est la même chose, hein. Si vous avez la main droite, la main gauche au sol, vous pouvez simplement venir ouvrir. Je me mets face à vous pour que vous voyez un petit peu. Donc le pied, là c'est ce que ça pourrait donner. Le pied de la jambe avant peut s'ouvrir un petit peu. C'est vraiment une posture où on va chercher à ouvrir la hanche droite. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène le pied droit au centre entre les deux mains. On fléchit la jambe gauche. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, on pose le pied entre les deux mains. Donc même chose à gauche. On pose le pied droit à 45 degrés. Inspire, on se redresse en guerrier 2. Place bien les hanches entre les deux jambes. 3 respirations. À chaque inspiration, grandissez-vous. Créez de l'espace entre les omoplates dans le dos. Fléchissez bien votre jambe avant. Profonde inspiration, on allonge le buste. On place la main gauche sur une brique ou au sol. Et le bras droit dans la prolongation du buste. On va ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Ouvrir le cœur. On ferme la main droite. Enfin, on fait regarder la paume de main vers le sol. 3 respirations. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pivote face à la jambe gauche, on lève le talon arrière, on relâche le genou droit et on ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Soit on reste là avec les bras tendus et on vient doucement pousser le genou gauche vers l'arrière ou alors avant-bras droit au sol. En tous les cas, vous pouvez légèrement ouvrir le buste vers le ciel. Revenez au souffle. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on replace les mains au sol, on tend la jambe arrière. Inspire, on vient en planche. Vinyasa, expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. 3 respirations. 2. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on regarde à l'avant du tapis. On marche ou on saute à l'avant du tapis, fin d'inspiration. On dégage le cœur, expire. Uttanasana, on plonge en avant, on ramène le ventre vers les cuisses. On pousse dans les pieds, grand cercle avec les mains en devant, les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on pousse sur le souffle. Samasthiti. Yes. Posture du triangle. On fait un pas avec le pied gauche vers l'arrière. On pose le pied à 45 degrés. Utthita Trikonasana. On ouvre les hanches, bras parallèles au sol. Paume de main tournée vers le sol. Grande inspiration, on allonge le... Alors oui, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une brique pour la posture du triangle, placez votre brique en amont. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi placer la main sur la jambe. Donc grande inspiration, on allonge le flanc droit et on vient placer la main droite, donc soit sur la cuisse, soit sur le tibia ou encore sur la cheville droite, bras gauche tourné vers le ciel. On va penser à l'ancrage de nos pieds, hein, parce que l'idée des étapes, c'est aussi c'est des pas. Et quand on fait des pas, même ici ils sont petits, c'est important que ces pas ils soient ancrés, que nos pieds soient solides, notre enracinement, notre contact avec la terre. On revient au souffle.
Profonde inspiration et expiration. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on va fléchir la jambe droite. On va lever les orteils, comme un petit peu ce qu'on a fait en début de séance. On lève les orteils du pied droit. Et avec la main droite, on va ancrer, on va encercler le talon droit avec le pouce et l'index. Et on va ancrer notre talon vers le sol. On ramène d'abord le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on va chercher le bord extérieur du pied droit. Et on va chercher à ouvrir le cœur vers le ciel. Petite variation. Alors, vous pouvez chercher à tendre la jambe droite, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche le plus. Vous pouvez la garder franchement fléchie. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à ouvrir le flanc gauche. La posture de Trivikramasana nécessite aussi une ouverture des flancs et une ouverture de l'arrière des jambes, comme vous avez constaté. C'est un peu ce qu'on travaille depuis le début de la séance. Yes. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on pourrait relâcher les orteils du pied gauche au sol, tendre la jambe droite ou pousser dans les pieds et redresser le buste. De l'autre côté, on repositionne nos pieds. Pied droit 45 degrés, pied gauche vers l'arrière du tapis. On ouvre les hanches, on commence par Utthita Trikonasana, la version normale. Grande inspiration, on allonge le flanc et on place la main gauche sur la cuisse, le tibia ou la cheville. On pense à ouvrir le cœur, à regarder vers le ciel. On se grandit, on pense à l'ancrage aussi des pieds dans la terre, à ces 3 points d'ancrage. Il y a beaucoup de choses en 3. 3, c'est très symbolique comme chiffre. Je vous ai déjà parlé, souvent, on a 3 points d'ancrage dans les pieds, à l'arrière du gros orteil, à l'arrière du 4e orteil, on va dire, et au niveau du talon. Et l'idée, c'est vraiment que ces 3 points soient bien ancrés et que la voûte plantaire ait une sensation de soulever la voûte plantaire. Ce qui signifie que vous êtes en train d'activer vos pieds. Que vos pieds ne sont pas passifs, ils sont actifs dans la posture. Yes. Et on fléchit la cheville gauche, on fléchit la jambe gauche. On vient encercler le talon gauche avec le pouce et l'index de la main gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on vient chercher le bord extérieur du pied gauche avec la main droite. Et on ouvre le cœur. On respire. Pensez à la politique des petits pas, ou des pas en fait, ou des étapes. Hein, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de prendre son temps. C'est aussi un des enseignements de ce mythe, de vraiment faire un pas après l'autre et honorer chaque pas que nous faisons. Et à l'inspiration, on tend la jambe gauche, on se redresse. Expire. On revient face pour Prasarita Padottanasana. On ferme les orteils, talons légèrement vers l'extérieur. On place les mains sur les hanches, grande inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. Et on va vraiment relâcher la tête vers le sol. Vraiment dans cet esprit d'humilité peut-être, parce que l'autre enseignement de ce mythe, eh bien, c'est vraiment l'humilité, l'importance de l'humilité, parce que à la fois Vishnu qui se présente sous les traits d'un nain paysan, tout petit, qui ne prend pas beaucoup de place, mais qui vient en fait avec une grande sagesse et qui va finalement accorder à Bali le monde souterrain. Pourquoi ? Parce que Bali fait preuve d'humilité. Il reconnaît sa défaite, il reconnaît qu'il a perdu, qu'il a manqué justement de sagesse.
Et, euh, et en fait, parce que le démon et le dieu sont humbles, eh bien, ils parviennent à trouver quelque part une fin euh, où tout le monde est gagnant, en fait, hein, où il y a un partage de l'univers qui se fait. Et même avec l'autre version, finalement, que son corps devienne des pierres précieuses, c'est aussi il y a aussi une métaphore hein, de quelque chose de mort qui devient un trésor. Inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on fléchit les genoux, on place les mains sur les hanches. Inspire, on pousse dans les pieds et on se redresse. Yes. Et on revient à l'avant du tapis. On va terminer les postures debout avec un équilibre qui va évidemment... donc on y va vraiment par étapes vers notre Trivikramasana. Astapadangustasana. Je cherchais le nom. On va ramener la cuisse vers le ventre et on va attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. On place la main gauche sur la hanche gauche, on place bien les hanches sur une même ligne. Et rappelez-vous les étapes. On n'a pas besoin d'aller directement d'un point A à un point B. On peut prendre notre temps. Donc si aujourd'hui eh ben, vous avez du mal à tenir l'équilibre ou que vous manquez un peu d'ouverture des jambes ou des hanches, vous pouvez rester là. Sinon, vous pouvez venir à mi-chemin, deuxième étape, ou troisième étape, tendre la jambe devant vous. Dans tous les cas, ne crispez pas les épaules, fixez un point avec les yeux, respirez. Et à l'inspiration, on ouvre la jambe sur le côté, talon vers l'avant, orteil vers l'arrière. Si c'est OK, pour l'équilibre, on regarde du côté opposé à la jambe. Et rappelez-vous, vous pouvez aussi garder la jambe fléchie, vous pouvez aussi vraiment, franchement, garder la jambe pliée. Et vous pouvez essayer, pourquoi pas, de déplier la jambe par étapes. Yes. La jambe du sol est solide. Inspire, on revient au centre. Expire, on pointe le pied, on maintient un petit peu la jambe en activant le ventre et en activant la fesse gauche. Et à l'expiration, on relâche. Super. Et on change de côté, main droite sur hanche droite. Ancrez bien la jambe du sol dans le sol. On attrape le gros orteil gauche avec index et majeur et on va voir là où on peut allonger plus ou moins la jambe. Et peut-être que vous avez une jambe qui est plus souple que l'autre et c'est OK. Pas obligé de faire la même chose à droite et à gauche. Dans tous les cas, fixez un point avec vos yeux. C'est plus au niveau de l'équilibre que c'est un peu plus compliqué à droite. Je me suis foulé la cheville plusieurs fois à droite. Donc elle est un peu plus fragile. L'équilibre est un peu plus précaire. Sur une inspiration, on ouvre la jambe sur le côté. Talon vers l'avant, orteil vers l'arrière. Et pourquoi pas, on regarde du côté opposé à la jambe. On respire. Inspire, on revient vers l'avant. On pointe le pied. On maintient la jambe un petit peu. Yes! Et on relâche. Super. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Et on revient à l'avant du tapis pour passer au sol. Les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Grande inspiration, joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit, on s'étire. Expire, Uttanasana. Inspire, on dégage le cœur. Rétention du souffle. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prends 3 respirations ici. 1. 2. Et 3. Et l'inspiration, on vient en planche.
Et on vient de déposer délicatement le ventre au sol. Vous pouvez un instant relâcher le front sur le dos des mains. Relâcher les épaules vers le sol. Revenir au souffle. Là aussi, posture d'humilité. Et vous pourrez rouler sur le côté droit et venir placer votre tête dans votre main droite. On va venir dans la fameuse posture de Trivikramasana. Et pour commencer, on va vraiment garder les deux jambes l'une sur l'autre et essayer de créer une seule ligne avec le buste. C'est pas évident. On a l'impression qu'on est à la plage et qu'on ne fait rien. Mais en fait, ça demande beaucoup de muscles profonds de simplement maintenir la posture. Bras allongés, bras gauche allongé sur le corps. Et ici, on est vraiment dans la posture phare de Vishnu, qui est très souvent symbolisée dans cette posture-là, sur son serpent, Shesha, et en fait, qui par son... Il est plus ou moins endormi, et en fait, il rêve le monde, en fait. Alors, pour les Vishnouites, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça symbolise en fait le fait que le monde est illusion, parce qu'en fait, on est dans le rêve de Vishnu, en fait. On n'est pas dans une réalité tangible. Yes. Et vous pouvez soit rester comme ça, première option, soit deuxième option, on vient en arbre, ici, donc ça nécessite aussi toujours beaucoup de proprioception. N'hésitez pas à activer vos fessiers. Vous pouvez placer le pied gauche soit sur la cuisse, soit sur le genou, soit sur le mollet. Et venir placer votre main gauche sur le genou gauche. Yes. Et ça, c'est le deuxième pas. Troisième pas, on attrape le gros orteil de la jambe gauche avec index et majeur. Et on va allonger la jambe gauche, comme ce qu'on a fait sur une jambe tout à l'heure. Et vous pouvez ramener la jambe vers vous. Donc vous voyez quel est le pas qui est le plus adapté pour vous, ici et maintenant. Yes. Yes. Et vous pourrez doucement relâcher la posture, quelle que soit l'option dans laquelle vous étiez. Et vous pouvez rouler sur le dos, puis basculer de l'autre côté. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de, de côté pour que vous voyez mieux. Donc, on commence avec la version, le premier pas. Les deux jambes l'une sur l'autre. Et je trouve que c'est presque l'option la plus difficile. On place la tête dans le creux de la main gauche et le bras droit le long du corps. Du corps. Yes. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que souvent, quand il est représenté comme ça, Vishnu, dans cette position comme ça, de celui qui dort, très souvent, il y a un lotus qui sort de son nombril. Et dans les pétales se trouve le dieu Brahma. Et c'est vraiment une image qui vient symboliser ce dont je vous parlais en tout début de séance, les cycles de l'univers. C'est-à-dire que ce lotus qui naît du nombril de Vishnu symbolise la naissance de l'univers, avec Brahma et Vishnu qui maintient, grâce à son sommeil et à ses rêves, l'univers. Deuxième option,
Si c'est OK pour vous, vous pouvez rester dans la première évidemment. Sinon, deuxième option, on vient en arbre ici. Et vous voyez comment cette posture en fait mobilise vraiment nos muscles profonds d'équilibre. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comment justement des postures qui ne semblent pas si compliquées que ça en fait viennent mobiliser beaucoup de choses dans notre corps. Et troisième pas possible, on attrape le gros orteil droit avec l'index et le majeur et on vient ouvrir la jambe. Respirez bien. Yes, et vous pourrez sortir de la posture, quel que soit le pas, l'étape dans laquelle vous vous trouvez. On va s'allonger sur le dos. Pour terminer cette séance, on ramène les cuisses sur le ventre. Pendant un instant, on va laisser couler le dos dans le sol. Avant de s'allonger pour Shavasana, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour vous couvrir, pour ajouter des supports si nécessaire. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps ou placer une main ou vos mains sur votre bas-ventre. Dans tous les cas, installez-vous confortablement, fermez les yeux, relâchez le souffle. Que vient symboliser pour nous ce mythe de Vamana, du nain? Vishnu aurait très bien pu se présenter face à Bali sous sa forme d'immense dieu très puissant, essayer de le combattre sur le terrain de la violence et de concours d'ego. Hein. Non, c'est moi le plus fort. Et non, il vient sous les traits d'un petit homme tout simple, très humble. Et donc c'est vraiment un mythe qui vient nous parler à la fois de l'humilité, qu'en fait on peut très bien gagner des combats, entre guillemets. On peut aller très loin finalement en restant humble. Et en y allant par étapes. Je vais laisser un instant voir comment ces deux choses, l'humilité, le fait de faire des pas, des petits pas ou des grands pas, mais de procéder pas à pas, étape par étape. Comment est-ce que ça résonne en vous ?
Puis laissez de côté le mythe, l'interprétation que vous pouvez lui donner. Laissez-vous aller complètement à la relaxation. Vous pourrez doucement reprendre contact avec votre respiration. Avec votre corps. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Vous pourrez fléchir les genoux, rouler sur le côté. Et venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. On va terminer cette séance par 3 ohms. Je vais vous inviter à joindre les paumes de main sur votre cœur, à fermer les yeux. On prend une profonde inspiration. Inspire. Inspire. Loka, Samasta, Sukino, Bhavantu. Puis tous les êtres vivants, allez en paix, être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Merci à vous pour votre présence. J'espère que cette séance autour de Vishnu vous a plu. Vous trouverez d'autres séances autour des différents dieux de la mythologie hindouiste sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé déjà de Durga, j'ai parlé de Shiva, j'ai parlé de Kali, j'ai parlé de pas mal de Hanuman. Bref, je vous invite à fouiner un petit peu sur ma chaîne pour trouver les autres séances de ce type. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient me soutenir et soutenir ces cours de yoga auxquels vous pouvez accéder gratuitement sur YouTube, eh bien vous pouvez m'aider en me faisant un don de 3 €. Non, vous pouvez mettre le montant que vous voulez, mais c'était pour rester dans la thématique du 3 €, 30 €, 300 €. J'accepte. Bref, merci à toutes celles et ceux qui le font déjà et on se retrouve très vite sur notre tapis de yoga. Namasté.